Bonjour, je m'appelle Solange, j'ai 48 ans, je suis mariée et je suis la maman de Cyrielle qui sert l'Assemblée. Je n'ai pas été éduquée dans la foi catholique, mais j'ai été baptisée enfant. Mon mari et moi, nous nous sommes mariés en 2007 dans cette église, par tradition. Nous avons donc suivi le parcours prévu pour les futurs mariés. J'aimais bien venir aux messes des familles, mais je ne comprenais pas le déroulement de la messe. Aussi, après le mariage, j'assistais uniquement à la messe de minuit. J'étais auparavant ce que l'on pourrait appeler une pratiquante occasionnelle. Il a fallu attendre 2021 pour que j'assiste de manière plus régulière aux messes dominicales. Ma fille Cyrielle, ayant rejoint le groupe des scouts de Saint-Jean-Baptiste, puis l'aumônerie, je l'accompagnais avec un intérêt grandissant pour la religion. Cyrielle, elle, grandissait dans sa foi. Nous constations avec mon mari que son attitude avait changé, ses fréquentations aussi. Elle a demandé la communion. J'assistais donc au parcours des 10 dimanches pour Dieu, faits pour les parents, et je comprenais enfin la messe. Le Père m'a proposé de faire moi aussi ma communion, en même temps que celle de ma fille. Ce fut un moment particulièrement intense. L'été suivant, je participe aux vacances paroissiales à la Garéjade. Je me souviens, c'était le 19 juillet 2024. Sœur Lucie dispensait le matin son enseignement sur la vie de Sainte Thérèse d'Avila et comment elle pouvait être un modèle pour nous tous. Sœur Lucie nous avait proposé à la fin de son topo de demander au Seigneur son aide pour persévérer dans la foi, de le prier afin d'être plus fervent. Aussi, de manière tout à fait maladroite, lors de la messe qui suivait, j'ai fait cette prière avant d'aller communier. Jésus, je ne me sens pas à la hauteur, car je n'ai pas les bons mots pour t'honorer. Mes prières sont décousues, trop simples. Pardonne-moi si je ne sais pas comment te louer, mais sache que je t'aime. Je reçois l'hostie consacrée et je me mets à pleurer de joie. Je suis envahie par un amour intense. Chaque cellule de mon corps fait l'expérience de cet amour infini. Aucun superlatif terrestre ne peut décrire ce qui se passe dans mon corps dans ce laps de temps très court. J'entends aussi « je t'aime ». Je t'aime pour ce que tu es. Mais pas avec des mots, c'est de l'ordre du ressenti. Pourtant, j'entends et comprends cette phrase si importante pour moi. Il n'y a pas de reproche ni de sermon, juste un amour infini, sans condition. Je retourne m'asseoir bouleversée. Depuis, je suis au service de l'Église. J'ai fait ma confirmation, je viens à la messe chaque dimanche et à chaque grand moment liturgique. J'ai trouvé une famille que je voudrais remercier car vous m'avez accueilli, je dirais même recueilli. Et quand dans un geste fraternel, certains d'entre vous me disent « ma sœur, cela me touche infiniment ». Je sais aujourd'hui que je ne suis jamais seule, que ce soit dans les bons moments ou dans les épreuves. J'avance confiante car je remets tout au Seigneur. Le manque de lui que je ressentais dans ma jeunesse est comblé. L'étincelle allumée lors de mon baptême est devenue un feu ardent. Si c'est dans cet amour que nous sommes amenés à vivre après notre mort, je vous le dis, ce sera une joie de vous y retrouver. Merci. To